Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. C'est la 4e fois qu'avec l'équipe de la communication de l'Institut français, nous vous proposons ce rendez-vous. Je vais laisser la parole à notre président, Pierre Buller. Les 4 objectifs qui nous ont été assignés, le premier, c'est de poursuivre notre action pour accompagner le rayonnement de la culture et des industries culturelles et créatives françaises et francophones. L'édition est la première ICC française à l'export, suivie par le jeu vidéo. Les cessions de droits de traduction n'ont cessé de croître récemment jusqu'à atteindre un record en 2018 avec la signature de 13 785 contrats de traduction. On le sait, la bande dessinée, c'est au croisement de multiples disciplines, l'animation, les arts visuels, le jeu vidéo, le numérique, la mode et aussi le livre. C'est une des industries culturelles et créatives les plus dynamiques en France et à l'étranger. Par création numérique, on va englober toutes les productions culturelles et artistiques qui, dans leur réalisation ou dans leur diffusion, utilisent les nouvelles technologies. Donc ça comporte la réalité virtuelle, que ce soit fiction ou documentaire, tout ce qui concerne le transmédia, la web et mobile création, le livre innovant, les expériences immersives, vidéoprojection, réalité augmentée, le spectacle vivant qui aussi, dans une assez large mesure, inclut le numérique. Pour les grandes opérations, donc l'année commence avec la Biennale de la danse en Afrique qui se tiendra donc en mars à Marrakech et qui, avec une gouvernance renouvelée, puisqu'elle est désormais confiée à des chorégraphes du continent. L'année se poursuit en fait au mois de mai avec la Biennale d'architecture de Venise qui est confiée cette année à l'architecte bordelais Christophe Hutin. Second objectif, promouvoir la langue française dans le cadre de la mise en œuvre du plan pour la promotion de la langue française et du plurilinguisme, un plan présenté, souvenez-vous, en mars 2018 par le président de la République. Les états généraux du livre en langue française vont se tenir à Tunis les 24 et 25 septembre. Troisième objectif, renforcer nos programmes et nos instruments en soutien au dialogue entre les cultures et les sociétés civiles. Sur l'Europe, c'est être bénéficiaire, ça c'est le plus simple, vous le voyez. On vient de le mentionner avec un certain nombre de programmes sur lesquels l'Institut français est un acteur. Le plus important, l'un des plus emblématiques, qui va débuter, et on va vous en parler, je laisserai à ce moment-là la parole à Judith, c'est évidemment Saphir. Ce projet Saphir que vous mentionnez, Eric, est un projet en faveur des engagements citoyens de la jeunesse au sud de la Méditerranée. Vous savez, cette même jeunesse du monde arabe dont on parle beaucoup, puisqu'elle a été au cœur de toutes les mobilisations dont le monde arabe a été le théâtre depuis 2011. Un projet qui vise donc à soutenir la citoyenneté active des jeunesses du sud de la Méditerranée, en particulier à travers l'entrepreneuriat social des jeunes. Africa 2020, c'est une saison absolument hors norme, puisqu'elle revêt une dimension panafricaine. Elle concerne les 54 pays du continent africain et représente également pour l'Institut français un modèle d'ingénierie véritablement unique. L'idée au départ, donc, c'était justement de se dire mettons ça sous la bannière du panafricanisme, essayons d'être fédérateurs et de convier cet idéal d'émancipation économique, sociale, politique et culturelle et d'embarquer tous les territoires disciplinaires. C'est de l'innovation dans les arts, dans les sciences, dans les technologies, dans l'entrepreneuriat. Donc c'est 6 mois et demi à peu près de programmation sur tout le territoire français, y compris ultramarin. Et enfin, œuvrer à la coordination entre les opérateurs qui concourent à l'action culturelle extérieure et à une coopération renforcée avec les collectivités territoriales et également les programmes européens. Nous allons lancer à la rentrée un nouveau programme européen qui s'appelle European Film Factory. Ce programme est porté par l'Institut français en tant que chef de file, aux côtés d'Arte, notamment Arte Éducation, et d'une association qui s'appelle European Schoolnet, qui est basée à Bruxelles et qui représente 34 ministères de l'éducation en Europe. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que nous sommes dans une deuxième année d'activité pour le programme European Film Festival, qui est là porté par l'Institut Goethe, qui est chef de file du projet, à nos côtés Institut français, qui sommes en charge de la programmation des films, et aux côtés de Cinéropa, qui coordonne le projet. En 2020, le partenariat avec les collectivités territoriales françaises, ça sera 21 conventions,
avec 24 collectivités. Il s'agira de partenariats pour la plupart engagés sur 3 ans, dont 6 seront renouvelés en 2020. J'invite maintenant Rémi Rioux, donc le directeur général du groupe AFD, à nous rejoindre et à nous dire quelques mots. La culture, c'est du développement. La culture, c'est même, vous l'avez dit, de l'industrie. Donc, c'est des grands mots tout ça. Et donc, on est très convaincus que de la coopération entre nos deux établissements, vos compétences évidemment à l'Institut français, dont nous ne disposons pas, mais si on les mixe avec les compétences d'un établissement financier comme l'AFD, l'année dernière, on a fait 14 milliards d'euros de financement, dont 7 en Afrique. On fait de l'infrastructure, on doit bien pouvoir glisser un peu de culture quand même dans tout ça. Donc voilà, il faut juste qu'on se parle, qu'on regarde ensemble et puis qu'on en tire le plus grand profit.